chapitre 8, nous avons lu les versets 18 jusqu'au verset 23. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas eux seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. Car c'est en espérance que nous sommes sauvés. Or, l'espérance de ce qu'on voit n'est plus espérance. Ce qu'on voit, peut-on l'espérer encore? Bon Dieu bénis nous. Bon Dieu bénis nous. Dans la lecture que nous sommes fait là, nous joignons l'apôtre Paul qui t'a parlé avec les frères de Rome. Il t'a parlé que mon nous y a très bientôt il vient pour le révéler. Bon Dieu bénis nous. Mon nous y a très bientôt il vient pour le révéler. Ou du moins si nous avons essayé forger ou bien mettre en terme, nous a dit, eh bien, la révélation des fils de Dieu. Nous pas sans savoir que moi-même ensemble avec vous, le Seigneur Jésus, dès que t'es venu, il fait un travail dans la vie, ni moi-même, ni vous-même. Mais cependant, travail ça que le Seigneur fait dans la vie, nous, côté que les Écritures disent nous, autrefois vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Travail ça c'est un travail qu'a fait comme étant un processus. Travail ça c'est un travail qu'a fait de façon graduelle. C'est-à-dire c'est mon bagage qui fait de coup, mais son bagage qui peut aller à petit pas. Et là que nous avons regardé là, pendant que l'apôtre Paul a parlé avec les frères de Rome, il dit comme ça, nous comprenons ça bien. Ça nous comprenons, c'est que la création tout entière, c'est-à-dire tout ça qu'on doit faire, tout ça qu'on doit créer, actuellement là, ils ont trouvé une situation de gémissement. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. Qui s'est passé? La création, on dit tout ça qu'on doit faire, à l'heure actuelle, ils ont trouvé comment? Ils ont trouvé un état de génie, de gémissement. Et l'idée de génie, c'est pas seulement eux même qui ont génie, mais moi-même ensemble avec vous, nous avons génie tout, parce qu'en réalité, ça nous y est, très bientôt il vient pour le révéler, mais pour qu'on y a, l'homme on a gardé à l'œil nu, ça nous y est, jusqu'à présent il y a encore voilà. Bon Dieu béni, bon Dieu béni, regardez ça de mon côté, on a dit la gloire, dit la gloire, dit la perfection. C'est-à-dire, puisque la création était soumise à la servitude de la corruption, nous-mêmes ensemble avec vous, puisque nous faisons partie de la création, et bien nous-mêmes tous nos héritiers, ça veut dire la corruption. Mais, très bientôt, et me garantis, ça va arriver tant comme ça va prendre longtemps encore, pour que nous-mêmes ensemble avec vous, ça nous y est, les pour révéler à clé. Même je vais regarder dans le texte là, côté que l'apôtre Paul a parlé avec Yann Romeo, côté que nous montrons que nous n'avons pas besoin de peur, souffrance que nous avons recevoir pour y aller. Parce que laissez-moi garantir nous ça, bagaille nous avons recevoir pour y aller comme étant souffrance, nous ne sommes pas capables de comparer avec dimension de gloire que nous sommes avec nous pour nous recevoir. Les Seigneurs va retourner, mais c'est si et seulement si nous avons accepté ces souffrances, nous ne pas quitter ces souffrances pour tenir. Et là, nous ne pas quitter ce que ça pour t'aller, c'est la souffrance qu'elle a recevoir comme nous pas quitter au fin de l'évangile.
les Écritures révélées, au tout début de la création, le Seigneur a commencé. Il a dit nous, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Et pendant qu'il a dit nous, Dieu créa les cieux et la terre, le livre de la Genèse, c'est-à-dire le livre des commencements, l'a expliqué nous, étape par étape, comment bon Dieu a avancé avec la création. Et là, on est arrivé à travers Genèse, chapitre 1er, à partir du verset 26, il a dit nous, le Seigneur, il était capable pour te déclarer, il t'a dit, faisons l'homme à notre image. Bon Dieu béni. Qui ça veut dire? Selon. Mais pour pas qu'on attire l'attention sur le texte, c'est que dans tout côté, on dit, mon Dieu fait ceci, fait cela. Les Écritures prennent le soin pour le préciser. Il dit, Dieu vit que cela était. Bon Dieu béni. Non, on ne répète pas ça. Ça va, on a dit, Dieu vit. C'est-à-dire, bon Dieu te prend plaisir de ça te fait, bon Dieu te satisfait du travail il y a. Et de même, les rois de Genèse, chapitre 1er, verset 26 jusqu'au verset 31, eh bien, il dit nous, après bon Dieu te dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance, bon Dieu te dit, fait toute bagaille ça, non, fais pas ça là, non, même genre de là, jusqu'au verset 31, le roi il doit voir, et il dit nous, Dieu, toute saleté fait, dit moi. Bon Dieu bénon, on nous crie perfection, on nous crie gloire, on nous crie perfection. Pas oublier, on a premier dimanche de gloire, et de sanctification. Disposez cœur pour que le Seigneur sanctifie, disposez cœur pour que le Seigneur entre dans la gloire avec vous. Les Écritures révélées, le dit nous Dieu vit que cela était bon. C'est-à-dire, l'homme, au tout début de la création, la Dieu a fait créer l'homme était dans l'état de perfection. C'est-à-dire l'homme pas de défaut, c'est-à-dire l'homme pas manqué en rien. Alléluia. Mais les Écritures révélées, dont bagaille qui passe, et on connaît l'histoire pour gagner du temps, pas pour être sous lui. Les Écritures révélées, et bien, bon ennemi, alléluia, qui t'est présenté, et ennemi ça, t'es parlé avec nos doutes, les dit, Dieu a-t-il réellement dit? Et avec tout ça, que l'ennemi a été venu, il était lagué l'homme de la désobéissance. Et depuis le péché, t'es venu entrer sur la terre, et bien l'homme t'es venu subir des dommages, que tu as capable de des dommages irréversibles. L'Écriture dit, l'homme t'es venu subir des dommages irréversibles, son garçon pour nous dire, et comme si nous dommage ça, l'homme t'es subi, son bagage qui presque irréparable naturellement. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. L'homme t'est créé par fait. Est-ce que nous l'avons avec moi? C'est-à-dire pas manquer en rien. Et après l'homme t'est créé parfait, qui s'est passé? Le péché est entré. Pendant que le péché est entré, l'homme subit qui s'est dit des dommages majeurs, des dommages côté que l'homme trouve dans une situation par de réparation encore. Bon Dieu béni. Côté que pas de réparation capable de faire d'accord, parce que c'est comme si nous avons, ou pas comme nous, il y a un zoo qui vient pourri. Est-ce que nous avons ça avec moi? Là, on va gagner pourri, et bien, qu'a perdu. Bon Dieu béni, oui. L'on sort pourri, et bien, nous avons qu'a perdu. L'on donne pourri, qu'a perdu. Eh bien, regardez les Écritures, il fait qu'on est que, eh bien, à cause du péché qui est entré sur la terre, le monde s'est trouvé en bas la corruption. Et déjà, dans le texte que nous avons regardé, il dit nous, la création à l'heure actuelle, la création a gémi, la création a souffert. Pour qui ça? Parce que c'est pas lui qui voulait ça, mais puisque mon Dieu t'a placé l'homme comme chef, puisque l'homme tombé en bas la corruption, et bien toute la création vient tomber en bas la corruption. On nous dit perfection. On nous dit gloire. Et bien puisque l'homme
tu subi des dommages irréversibles à cause du péché, c'est là des bagailles comme si l'un irréversible, son bagaille nous capable de pas tourner. Mais nous préciser des dommages irréversibles naturellement. Est-ce qu'on l'ensemble avec moi? C'est-à-dire, l'homme n'est pas lui-même, il ne va pas faire rien pour ça. Et là, on regarde à travers les Écritures. Si on regarde Romains chapitre 5, verset 12 jusqu'au verset 14, il dit non pas un seul homme, le péché est entré. Et à cause du péché est entré, la mort est entrée. Et depuis des millénaires, depuis des générations, la mort fait ravage, la mort passée, il prend gros monsieur, il prend gros madame, il saccageur. Quel que soit nègre, qui t'a soi-disant des grands hommes, et bien le péché, et vous c'est homme, le péché traversé. Vous devez nous, et pendant que le péché traversé, eh bien, où sont pourris? On va besoin de dire non, il va me dire non, et là, il dit oui. On va même perdre ça. Depuis le péché qui est dans le cœur, eh bien, vous venez atteint par la corruption. Et là, on a parlé de corruption là. Madame, on prend les gens, on y a parlé, par exemple, de corruption dans l'État. Oui, c'est un bagage de corruption tout. Mais là, on a parlé de corruption là, c'est dans le sens que nous montrons l'homme qui était parfait, l'homme qui était sans tâche, l'homme qui était sans défaut, et bien l'homme vient trouver dans situation côté qu'il n'est pas bon devant mon Dieu. Bon Dieu béni. Bon Dieu béni. L'homme vient pas bon devant mon Dieu. Et selon Romains 8, verset 21, nous avons lu pour la lecture de tes frères, côté que nous avons dit nous, et bien la création, avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude de la corruption. C'est-à-dire, Dieu vit que cela était bon. Dieu était satisfait de création de l'homme. Mais voilà le cas, la création vient gâter. L'homme vient gâter. Et malgré un pile tentative, malgré un pile essai qui t'est fait, bagala en rien pas changé. Nous pas sans savoir qu'avec le prophète Moïse, alléluia, Dieu a choisi le prophète Moïse. Et Moïse est venu avec la loi. Il y a une façon pour mon Dieu était capable d'essayer de vivre selon la volonté de Dieu. Malgré la loi unie, malgré tout effort qu'il fait, eh bien, les Écritures révélées, et bien, péché qu'il fait, pire. Alléluia. Et, là, nous avons regardé dans Genèse chapitre 6, verset 11 à 13, Dieu arrivé dans une situation, Dieu sentit le bon profond regret. Dieu sentit troublé, Dieu sentit les gros chagrin, parce que l'homme, la créature spéciale, la créature bien-aimée de Dieu, tombée en bas la corruption. Là, nous dit la corruption, là, on va comprendre l'homme vient gâté. Là, nous dit la corruption, là, on va comprendre l'homme vient pourri à cause du péché. Le Seigneur dit, le cœur de l'homme vient gâté. Et même parole ça, où nous traversons dans Genèse chapitre 8, malgré après Noé, après le déluge, Dieu dit, le cœur de l'homme est mauvais, les pensées de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Ça veut dire, même j'en étais pour là, le péché entré, ils font un ravage majeur. Et c'est ça que fait, alléluia. Là, pendant qu'on vit l'église, où il a couru derrière pour qu'on puisse mener une vie de sainteté. Là, on vit l'église, où il a couru derrière pour mener la vie droite. C'est pas là, c'est vrai, il n'y a pas même encore tombé dans la corruption. Parce que, alléluia, là, le péché qui est entré, il était ravagé la vie de l'homme. Là, le péché qui est entré, il était séparé l'homme. Pour que l'homme qui était appelé pour te dompter les animaux, alléluia. L'homme qui est appelé pour te refléter la gloire de Dieu, l'homme trouvé dans la situation côté que l'homme gâté. Les Écritures révélées, l'homme tellement vil, embrassé par la corruption, la méchanceté envahit quel homme. Et moi, avec vous, n'a vu ça dans le pays. Comment imaginer où un homme campé en face de l'homme, pour le rallon couteau, ou bien pour le rallon manchette, pour la jaquette, pour la décorer. Bon Dieu bénis nous, bon Dieu bénis nous, bon Dieu bénis nous.
Tout ça, c'est à cause dommage que le péché fait dans la vie de l'homme. Vous imaginez, on est campé pour le dos. Enfin, on va laisser le petit parole ça. Les tirons l'autre, ils pourraient jaillir la terre. Et puis, les gars senti le bien. Les gars senti qu'elle correct. Les gars senti qu'elle normal. Pour la dire, on va gagner comme ça. La vie pourrait jaillir l'homme est là, à terre. Pour qui ça? C'est parce que le péché est entré. Il ravage la vie. Ouais, je dis, nèg la pas blé ouais, madame n'a pas blé ouais. Tout simplement à cause du péché. À cause du péché qui envahit le monde. À cause du péché qui troublait la vie du monde. À cause du péché qui ravageait. On va qu'on ouais, avant de te convertir. Ou qu'on était comme ça, on ne pas fort en rien, non? Ou pas qu'on ne en petit, mais seulement senti que cœur va ouais. Pas de fille dit madame ça, pas de ouais. Il va fort en rien, non? Mon Dieu, non, matin, mon Dieu, non. Il va fort en rien, non? Seulement garder le pas ouais. On dit non, lavage, tellement fait en dedans. Lavage, tellement fait dans la vie. On n'a pas fort, oui, chaque mois, monsieur, ça. Et quel gâté. Chaque mois, madame, ça. Troublé, bouleversé, macarouel. Regardez, pas même madame, ça ici, alors? On va nous donner en fait, ni en petit. Pour qui ça? Parce que le péché ravage la vie de l'homme. Le péché dévore la vie de l'homme. Le péché fait moi-même ensemble avec vous. Nous ne pas clair, pas droit, loin, bras, loin, tête. Côté que un garçon enflammé pour l'autre garçon. Une femme enflammée pour l'autre femme. Tout ça, c'est péché. Péché qui a fait ravage. Péché qui a dévoré en nous. Péché qui rend nous pourris. La dévoré dans un petit feu. Bon Dieu béni, malgré la loi venue, malgré un pile sacrifice, mais chaque année, péché a multiplié, chaque année, péché a monté, chaque année, si année ça te gagne 1 million, année prochaine si tu es comme si une dadoule passe à 1,5. Année qui a fini encore, il passe à 2 millions. Péché a monté, péché a monté, péché a monté. À tel point, les Écritures, les révélées à l'apôtre Paul, qui a parlé dans Romains chapitre 7. La dit, il y a des bagailles, même si tu n'aimes pas parler. Il y a des bagailles, même si on n'est pas d'accord avec elle. Mais malgré tout, malgré qu'on n'est pas bon. C'est ouais, ma frère. Avec ces 15 ans, il dit, car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux, et je fais ce que je hais. Mais bon côté de lui, la plaignait, il dit dans verset 24 là, misérable que je suis, qui me délivrera du corps de cette mort. Parce que le péché a régné parmi nous. Depuis le péché a fait entrer à travers Adam. Péché passé pour Noé, la terre aval. Péché passé pour Abraham, la terre aval. Péché passé, la descend, la dévorée. L'humanité, et mal de Moïse, unis. Péché continue de travail, pire. On est bien compris pour la première situation terrible ça. On a la prédication, et on croise avec, on va parler l'évangile, il nous serviteur. Et pas même pas l'évangile là non. Serviteur, et pas converti par la vie converti non. Mais on ne même pas qu'à venir, oui. C'est on même malheureux, oui. C'est on même torturé, oui. Qui ça? Parce que le péché, il
il démon la vie. Et pour faire travail ça, il y a une force qui est. Pas oublier, la fois dernière, la fois passée, nous avons parlé de l'ennemi redoutable. Ennemi ça, il s'est monté, il n'a pas de fait pour contre lui. Il s'est monté pour dévorer l'humanité. Et c'est ça que fait, eh bien, en pile monde, malgré bonne volonté, mais il fait pécher, divers. Après qu'il a crié, après qu'il a crié, pour dire enfin, qui est-ce qui a délivré des situations terribles ça? Parce que malgré tout ça fait, on rien pas possible. La paix mondiale, malgré les sacrifices, malgré les moutons, il y a tout chaque année, péché fait pire. Alléluia. Et la mon Dieu, ouais, situation dépassée. Alléluia. Oh, aïe, la mon Dieu, ouais, l'homme pas capable. La mon Dieu, ouais, l'homme pas capable. La mon Dieu, ouais, l'homme pas capable faire rien. Amen. Le Seigneur, il décidé. Il dit, petit bon Dieu, alléluia, qui ça va faire? Amen. Et le Fils de Dieu, il est d'accord. Il dit, puisque l'homme n'est pas capable, puisque le premier Adam a échoué, puisque à travers le premier Adam, tout le monde tombait dans la servitude, tout le monde tombait dans la corruption. Et bien, ma vie, alléluia, quand Aïka a commencé à oh, amen, ma vie, pour qu'elle capable d'élever une nouvelle génération, ma vie, pour qu'elle capable d'élever une nouvelle race, ma vie, pour qu'elle capable d'édifier un nouveau peuple. Et c'est comme ça, alléluia. Au moment même que tout le monde dépasse l'espoir perdu, au moment même que tout le monde dépasse l'espoir fini, au moment même que tout le monde dépasse c'est la fin, le Fils de Dieu, il te descend, alléluia, il te descend, et pendant qu'il descend, à travers il fait, il va moi-même avec une possibilité pour nous traverser, alléluia, la création, il va une possibilité pour nous entrer dans une nouvelle nature, il va, alléluia, il va une possibilité pour nous venir à l'autre bout. Puisque la nature de l'homme était périe, puisque la nature de l'homme était corrompue, désormais, Dieu a décidé, cette fois-ci, malgré nous, c'est monde toujours, mais nous allons posséder la nature divine. Acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur, acclamez le Seigneur qui est pensé avec, acclamez le Seigneur qui est d'accord, pour que désormais, vous vivez petit mon Dieu. Et c'est pas sans raison, alléluia, la parole de l'ennemi, mais, alléluia, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné. Qui ça? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Alléluia. À nous crier perfection. À nous crier gloire. Le Fils de Dieu, il a paru afin de détruire les œuvres du diable. Il a paru pour enlever la corruption. Alléluia. Et c'est ça que fait. Serviteur, il campait là, il dit regardez. Non, mais nous comprenons ça bien. Puisque la création l'a crié, moi-même ensemble avec tout, n'a crié tout. Et pour qui ça l'a crié? Parce que malgré nous avons encore ça, nous avons bagaille. Nous avons jeté dans nous qui parlent de ça. Nous avons jeté dans nous qui parlent de tout ça. Et en pile fois, rien n'a dit ça avec les coquins. En pile fois, rien n'a dit ça avec le traverser. Oh, quel est le moment que les cantiques à chanter, nous sommes tout à monter vers le ciel, nous sommes tout à adorer, nous sommes tout à louer, mais pour ça, il t'aime. Gloire à Jésus, gloire à Jésus, et très bientôt, alléluia, ça nous y a, et bien arrivé. Mais, malheureusement, avant d'arriver là, on va souffrir. Parce que la chair n'est pas capable de retirer le royaume de Dieu.
la chair et le sang. Il n'est pas capable d'hériter l'incorruptibilité parce que la chair et le sang est encore corrompu. Bon Dieu, non, matin. La chair et le sang est encore corrompu. Et c'est pas ça raison apôtre l'a dit. Faites donc mourir tout moment terrestre. Ça veut dire, il y a quelques moments où il veut lâcher à mon dos, ou obligé de crucifier la chair. Alléluia. Parce que mon est ensemble avec vous, nous avons appel nous recevoir. Malheureusement, on est avec vous. C'est une transition que nous avons fait. C'est une transition que nous avons fait. Il y aurait les noms, mais pas le passage là. Grand peu de travail qu'a fait pour que ça nous y arrive tout le monde. Les pasteurs Timothée, il dit viens mon enfant, viens mon fils, viens joindre le Seigneur. Et puis seulement d'accord, et bien mon droit. Alléluia. Et puis seulement d'accord. Et puis seulement même la foi dans le Seigneur Jésus, on gagne mon droit. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, elle a donné le droit de devenir enfant de Dieu. Maman, on va gagner droit ça. Papa, qui va convertir, pas gagner droit ça. Gardez vos parents, on ne va pas convertir, pas gagner droit ça. Mais vous-même, vous avez droit, vous-même, vous avez accès à saisir l'occasion. Alléluia. Saisir l'occasion ça pour abandonner la corruption, pour entrer dans la gloire, pour entrer dans la gloire, pour entrer dans la perfection, pour entrer dans l'incorruptibilité. Gloire à Jésus. Ne pas oublier de dire, c'est un chemin, c'est un processus. Et pendant ce chemin ça, malheureusement, c'est pas tout le monde qui va vivre. Malheureusement, c'est pas tout le monde qui va périr. Mais maintenant, le Seigneur chargé de vous dire, malgré tout, perfectionnez-vous, perfectionnez-vous. Malgré tout, perfectionnez-vous. Regardez, pendant que nous nous perfectionnez-vous, les parties c'est mon Dieu qui a fait, mais les parties c'est vous qui a fait. Pendant nous, les parties c'est mon Dieu qui a fait là, c'est pas sans raison qu'on Dieu mette là, les ministères, alléluia, ministère ça y est, chacun de nous, nous avons un travail particulier, il y a fait dans le nom, nous avons un travail particulier, il y a fait dans la vie pour dégager de la corruption. Mais même j'entends, ou même, c'est pour démêler pour perfectionner tout, c'est pour démêler pour travailler pour le Seigneur. Les Écritures disent, dans 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 11, nous allons regarder le texte ensemble avec moi. 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 11. Il dit, au reste frère, pour finir frère, soyez dans la joie, perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix, et le Dieu d'amour et de paix sera avec vous. Est-ce que vous entendez ça? Perfectionnez-vous, consolez-vous, ayez un même sentiment, vivez en paix. Vous imaginez nos bien-aimés frères et sœurs de Cafoufeuille. Vous imaginez la situation où il est là, si vous n'êtes pas en paix entre eux. Vous imaginez la situation où il est là, si vous n'êtes pas d'accord pour consoler l'autre. Bon Dieu, non, on va comprendre. On va comprendre. La parole de Dieu dit, perfectionnez-vous, consolez-vous, et un même sentiment, vivez en paix. Et moi le dis encore, nous prenons particulièrement nos frères de Cafoufeuille, dans une situation difficile, il y a vivre là. Ou imaginez si vous pas en paix entre eux, ou imaginez comment on va gagner la chaque lettre. Vous imaginez ça? Eh bien, la parole de Dieu dit, moi, ensemble avec vous, c'est pour nous faire que nous contents. Vous comprenez ça que nous fait que nous contents? C'est parce que nous sommes en pile situation de tristesse. Mais même si nous sommes capables d'une situation de tristesse, même si nous sommes capables de rêve, mais voilà, nous là, moi c'est génial pour regarder.
Il dit, mais c'est génial. Pendant que je là, moi c'est Clémentia. Je dis, mais c'est Clémentia. Pendant que je là, moi c'est Rebecca. Je dis, mais c'est Rebecca. Pendant que je là, moi frère Clifford. Je dis, moi, mais frère Clifford. La vie nous bon, nous contents. Parce que nous deux mêmes race. Bon Dieu béni. Pas oublier, nature ça nous gagne. Quoi ça va gagner? Il est envoué à la destruction. Il est envoué, pas vrai? Parce que qui sont en train de passer? Lui-même, nature pour de nature nous gagne, il est encore corrompu. Et c'est tellement en rien pas qu'à faire, mon Dieu oublié pour le Seigneur Jésus, pour faire de nous-mêmes une nouvelle race, une nouvelle génération. Et moi, je suis avec vous. Puisque chaque jour, on a perfectionné nous, et bien, au dernier moment, au dernier jour, même Jean-Paul Salomon, un petit cantique ça rempli, qui dit, à la chelbert, les arrivés en haut, à la content, les arrivés en haut, dans le pays de gloire. Vous comprenez ça que va content comme ça, ça que va chelbert comme ça, les mapas on va venir comme ça. Mais alléluia, les Écritures, ils disent nous, dans 1 Corinthiens chapitre 15, oh alléluia, même gens parlent de nouveaux cieux et une nouvelle terre, même gens, moi-même avec vous, nous parlons un nouveau corps, nous parlons encore un grand corps, nous parlons encore à paniquer encore, nous parlons encore à faire nos vies de péché encore, mais nous avons de gloire. Alléluia, et c'est ça que matin, m'encourager, perfectionnez-vous. Malheureusement, même nous là, au-delà, il n'y a pas même longueur pour chacun de nous. Il y a pour nous la coûte, il y a pour nous les moyens, mais il y a pour nous les longs. Mais quelle que soit la dimension où là, perfectionnez-vous. Même si vous la coûte pour vous, perfectionnez-vous. Même si vous la moyen, perfectionnez-vous. Même si vous la longue, perfectionnez-vous. Naturellement, pour nous, la pile longue pour vous, la difficile en pile. Mais, homme de Dieu a pour Salomon, ce tout ça. Notre temps à vivre là, mais bien aimé, démêlez pour nous mon haut degré de sanctification. C'est même pas là, perfectionnez-vous. Perfectionnez-vous. Démêlez-vous pour dégager de corruption comme ça. Démêlez-vous pour que de plus en plus, pour l'esprit apprend le dessus jusqu'à ce que l'esprit domine les corps. Est-ce qu'on a ça avec moi? Est-ce qu'on a ça avec moi? Démêlez-vous pour que désormais, depuis le l'apôtre Paul dit, désormais, je ne connais personne selon la chair. Est-ce qu'on a ça avec moi? Les manquants bien-aimés, les manquants frères, les manquants sœurs, pour moi, sont hommes spirituels, pour moi, sont femmes spirituelles. Perfectionnez-vous. Je le répète, perfectionnez-vous. Parmi le Seigneur Jésus te dit, soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. Mais bien aimé, pour que nous soyons capables de finir, parce que l'heure est vraiment très avancée, apôtre Pierre, il a parlé avec destinataire de l'Église. Il était fait reconnaître, eh bien, bon Dieu lui-même, malgré souffrance, bon Dieu en mesure pour que nous soyons capables de perfectionner. Est-ce que vous avez ça? C'est-à-dire, non seulement nous-mêmes on démêler pour perfectionner par moyen bon Dieu météo, mais en plus de ça, bon Dieu lui-même bien notre travail, il est capable de faire dans vous pour que nous soyons capables de perfectionner. Dans 1 Pierre chapitre 5, le verset 10, apôtre l'a parlé ensemble avec nous pour montrer nous notre perfectionnement, il y a une étape. Et c'est sur 3 étapes, ça y a fini ensemble avec vous. Et nous avons bien saisi. 1 Pierre 5, le verset 10, il dit, depuis le verset 9, il dit, résistez-lui, à savoir, résister à diable, avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Verset 10, le verset qui nous intéresse. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Bon Dieu béni. Dans le verset ça, nous tirer 3 étapes de perfectionnement. Première étape de perfectionnement, c'est que bon Dieu l'a affermi. On nous dit affermissement. Affermissement. Là, on parle
affermissement, c'est-à-dire où vient ferme. Là, on parle de affermissement, c'est-à-dire l'esprit vient direct. L'esprit direct en mot créole, c'est-à-dire pas rien qui secoué ou comme ça. Bon Dieu, affermir, c'est rendre ferme. C'est-à-dire l'esprit en place, l'esprit opposé. En général, on est ferme dans son esprit. Et en plus de ça, l'idée, la fortifier nous, c'est-à-dire la rendre nous forts, la communiquer nous la force. En général, on est fort dans son corps. Regardez le terre. Et pour finir, l'idée, bon Dieu va rendre nous inébranlables. L'idée ou inébranlable, c'est-à-dire où vit champ, où vit fort dans la conviction, particulièrement au niveau de l'âme. Parce que tout ça, les noms qui est attaché avec le bagage, pas rien, absolument rien qui a retiré parce que c'est non qui est attaché avec. Mais bien aimés, perfectionnez-vous. Soyez fermes, soyez forts, soyez inébranlables. Et la paix du Seigneur soit avec vous.